selon le principe du nommant, comme je le disais dans la capsule précédente, la science sert à répondre aux questions de fait, alors que la religion sert à répondre aux questions de valeur. Les partisans du nommant, comme Hubert Reeves, dont je vais parler beaucoup dans la série, vont donc présenter comme une erreur le fait de se fier à la religion pour se prononcer sur des questions de fait, et aussi celui de se fier à la science pour se prononcer sur des questions de valeur. Alors Hubert Reeves insiste sur les limites de la science. Elle ne peut pas répondre aux questions sur le sens de la vie. Comprenez bien que les limites de la science, c'est un point central chez les partisans du nommant, et chez Reeves en particulier. En fait, c'est parce que la science a des limites qu'on ne peut pas balayer la religion du revers de la main. Les humains ont besoin de donner un sens à leur vie. Ils se demandent inévitablement si la vie a un sens et ils ont besoin en fait de lui en donner un. Et à la question du sens de la vie, les sociétés humaines, à travers l'histoire, lui ont donné diverses réponses. Et ces réponses-là ont donné les religions. L'avènement de la science moderne, nous disent les partisans du nommant, ça ne peut pas éluder les religions, parce que cette belle science moderne, elle est utile pour bien des choses, mais pas pour répondre à nos questions sur le sens de la vie. Pour ça, on a encore besoin de la religion. Et pour écouter Reeves en parler lui-même, vous pouvez cliquer sur le lien à cet effet-là que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, Reeves parle du Dieu théiste qui caractérise le christianisme. Mais le Dieu théiste est aussi une caractéristique des deux autres religions abrahamiques, c'est-à-dire l'islam et le judaïsme. Alors ici, on parle d'un Dieu personnel avec lequel on communique et qui intervient dans le monde matériel dans lequel vivent les humains. Alors Dieu, le Dieu théiste, serait une réponse que certains humains ont donnée à la question du sens de la vie. Et d'ailleurs, c'est à remarquer que dans une entrevue qu'Hubert Reeves a donnée à l'émission Second Regard, il disait que Dieu se définit comme une quête intérieure. Alors vous voyez, le Dieu théiste, c'est comme une réponse personnelle à cette quête intérieure. Donc, même si, encore une fois, Reeves ne mentionne pas les Juifs et les musulmans habituellement quand il parle en entrevue, ça les concerne aussi bien que les chrétiens. Ils croient eux aussi à un Dieu théiste. En fait, il y a des similitudes entre les trois religions abrahamiques. Bien sûr, il y a aussi des différences importantes. Mais pour ce qui est de la conception théiste de Dieu, c'est partagé par ces trois religions-là. Reeves insiste pour dire que Reeves insiste pour dire que les questions sur le sens de la vie ne peuvent être que personnelles. Alors, vous voyez, c'est pas comme en science, là, parce que en science, les réponses, elles ne sont pas personnelles. Alors, autrement dit, on peut utiliser les religions comme guide pour donner des réponses aux questions que tous les humains se posent
sur le sens de la vie. Mais les réponses vont être personnelles. On peut utiliser les religions comme guide, mais finalement, chacun donne sa propre réponse. À ce sujet-là, Reeves parle de la façon dont on devrait interpréter la Bible. Il en parle particulièrement dans une autre vidéo dont vous pouvez aussi trouver le lien dans la description de celle-ci. Alors, précédemment, dans la vidéo précédente, je disais que selon le Noma, il faut interpréter les textes religieux à la manière dont on interpréterait des fables de La Fontaine. Ben, en gros, c'est ce que dit Reeves, en d'autres mots, mais c'est essentiellement ce qu'il dit à propos de la Bible, en disant « Ce ne sont pas des livres de science, ce sont des livres de sagesse. » Vous remarquerez qu'il dit aussi qu'on parle par analogie. Ça revient exactement à ce que je disais dans la vidéo précédente. Il faut prendre les écrits comme des métaphores. Il faut y voir une expression symbolique de ce que Reeves appelle des éléments de sagesse. Reeves mentionne l'exemple du déluge. Alors, le déluge, nous dit-il, n'est pas une histoire vraie. C'est plutôt une légende que Moïse a utilisée pour exprimer un élément de sagesse, c'est-à-dire celui-ci, quand les humains agissent mal, il leur arrive du mal. Alors là, je tiens à signaler au passage que Moïse lui-même est une légende et non un personnage historique. Et ça, c'est quelque chose qui semble avoir échappé à M. Reeves. Mais pour en revenir au point de vue de M. Reeves, il nous dit que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas vrai au sens littéral, mais ça n'empêche pas d'en saisir la morale, comme par exemple, aimez-vous les uns les autres. Ce qui est très clair, en fait, quand on l'écoute, c'est que selon lui, prendre la Bible au sens littéral d'une façon ou d'une autre, par exemple en croyant qu'Adam et Ève ont vraiment existé et qu'ils sont nos ancêtres, ben c'est une erreur. Mais vous remarquerez que ce n'est pas la seule erreur de ce genre qu'on peut faire, c'est-à-dire que croire que la mère de Jésus était réellement vierge ou que Jésus est réellement revenu après avoir été crucifié, croire que Mahomet a réellement eu une révélation donnée par un ange qui était la parole de Dieu directe, ben ça aussi c'est prendre la religion au sens littéral. D'ailleurs, Reeves parle surtout de la Bible dans son exposé, mais il mentionne aussi le Coran et les autres livres religieux. Un autre point à souligner, et il est important à retenir parce que c'est un point auquel Richard Dawkins s'oppose en particulier, c'est que selon le Noma et selon Hubert Reeves, la science ne peut pas se prononcer sur l'existence de Dieu. Et Reeves insiste à l'effet que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu avec son télescope qu'on peut conclure que Dieu n'existe pas. Mais parce que vous voyez, quand on essaie de voir quelque chose, là, on essaie de le percevoir par les sens, mais ça c'est la méthode empirique. Ça revient à utiliser la science pour chercher à connaître quelque chose qui relève de la religion. Alors ça, c'est une erreur en vertu du principe du Noma. Alors comprenez bien que séparer la religion de la science, ça implique bien sûr de ne pas essayer d'apporter des preuves empiriques qu'une religion se trompe, mais ça implique aussi de ne pas essayer d'apporter des preuves empiriques qu'une religion dit la vérité.